Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 22 avril 2021, il est pile 18h. Nous voici réunis pour le lancement officiel de Chic Planet TV, la web TV de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, des commerçants, des artisans, des PME, des PMI et bien sûr aussi des agriculteurs. D'ores et déjà, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette première émission, plusieurs temps forts. Nous recevrons notamment en duplex du 3e arrondissement de Lyon le célèbre chef Thomas Lemaire du restaurant Table et Partage. Il cuisine locale et de saison. Direction l'Ardèche pour recevoir Pierre Rabhi. Il revient sur les fondamentaux. L'humain et l'humus sont les mêmes racines. Un horticulteur du côté de l'Arbrel dans l'ouest lyonnais a décidé de recycler l'eau de pluie. Résultat, 20 mètres cubes chaque jour. À découvrir enfin les messages d'amitié et de soutien de notre marraine, de notre parrain, Muriel Urtis et Alex Taylor en fin d'émission. Mais tout de suite, je reçois mon premier invité, Jérôme Dassigny. Bonjour. Jérôme Dassigny, on parle de plus en plus de RSE qui fait partie de la stratégie de bon nombre d'entreprises, mais il y a encore des réfractaires, j'allais dire des patrons qui se disent « mais on va m'empêcher de faire mon business ». Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs ? Je crois que l'idée de se transformer, c'est vraiment l'affaire de tous. La transition écologique, c'est vraiment anticiper un certain nombre d'évolutions, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient sociétales, c'est répondre aux attentes des consommateurs, c'est faire preuve de résilience, c'est de l'innovation, c'est de la proximité. Donc je crois qu'on a tout intérêt à s'attacher, à mesurer ce que ça veut dire sa transition écologique, sa transformation écologique pour ses activités, pour son business, parce que la transition écologique, c'est du business. C'est du business, mais différemment. On va le voir dans notre émission. Alors, il y a à peine 10 ans, quand on parlait de développement durable, de RSE, on était à peine entendu. En tout cas, ce n'était pas le sujet du moment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a urgence ? D'ailleurs, on parle d'état d'urgence. Alors oui, il y a une urgence. Il y a une urgence à changer de braquet. Ça, c'est évident. Depuis une dizaine d'années, je pourrais vous citer des dizaines, des centaines d'exemples de transitions réussies, de projets qui font sens, qui embarquent les citoyens, qui embarquent les collaborateurs des entreprises. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est de faire masse. Et c'est que l'intégralité de ces projets, eh bien, ils font définitivement envie et ils nous font basculer dans la transition écologique par tous et au bénéfice de tous. Donc il faut que tout le monde s'y mette, si j'ai bien compris. Si on ne fait rien, quelles conséquences pour les entreprises à terme ? Si on ne fait rien, je crois qu'on reste dans l'ancien modèle. On ne répond pas à l'attente de ces consommateurs, on ne répond pas à l'attente de la société et on va passer à côté de marchés, on va passer à côté d'opportunités et on va passer à côté d'objectifs environnementaux et énergétiques. Et ça, je crois que ce serait une erreur pour chacun des entrepreneurs et chacun de nos activités. Alors bien sûr, on va poursuivre notre conversation. Vous êtes notre invité fil rouge. On va revenir quelques instants aux fondamentaux, parce que c'est important de le dire, mais l'homme fait partie de la nature. Et la nature est une source d'inspiration, une source d'innovation. D'ailleurs, on parle de biomimétisme. Nous sommes allés avec notre équipe rencontrer Pierre Rabhi, vous savez, le fondateur, le père du mouvement Colibri, agriculteur, écrivain, philosophe. En Ardèche, il nous reçoit. Il revient sur 2 mots importants, humain, humus. Écoutez-le. Que j'aime à Chic Planet. Quand on a pris la ferme, je suis devenu un agriculteur écologiste, voire même un biodynamiste. Et on sait bien que le compost, c'est-à-dire l'humus, c'est le retour à l'humus. Et l'humus a une symbolique très forte. Humus, humanité, humilité, humidité, c'est la même signification. C'est beau, c'est très beau. Et c'est ce qui se passe naturellement dans la vie. Quand vous allez dans une forêt, vous voyez de l'humus, les feuilles mortes, les déchets végétaux qui tombent au sol, ajoutés à toute la participation d'insectes, de vers de terre, etc., fabriquent de l'humus parce que l'humus, c'est le rebondissement de la vie. Et c'est pour ça que l'agriculture chimique n'est pas bonne, dans le sens où on ne repart pas sur comment la nature a prévu
sa continuité. Tout ce qui se crée, enfin Lavoisier disait, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, il a tout à fait raison, parce que la forêt, par exemple, vivante, il n'y a personne pour arroser, elle vit toute seule, elle n'a pas besoin. La vie a organisé les choses de telle façon que la forêt recycle ses propres déchets. Quand les feuilles tombent au sol, elles rentrent en transformation. Et cette transformation donne quoi? L'humus. Eh oui, ça donne l'humus. C'est important de revenir à tout cela parce qu'on l'a oublié. De votre côté, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview de Pierre Rabhi dans l'émission Les Rendez-vous des femmes d'exception, une émission produite par Zappy et présentée par Valérie Thuillier, présidente de l'association Femmes d'exception, que l'on salue. Jérôme Dassini, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes notre invité. Alors on doit à Pierre Rabhi le concept de sobriété heureuse. Question simple, parce qu'on n'a pas forcément la réponse. Est-ce qu'on peut vivre mieux avec moins? On peut vivre mieux avec moins et mieux. C'est vraiment la logique. Moins et mieux. Je crois que ça se parle de manière très naturelle. Avec la crise sanitaire, on a fait l'expérience pour partie de la sobriété, mais je crois qu'on peut faire l'expérience de beaucoup de choses. Par exemple, celui de la réparation. Plutôt que d'aller jeter son appareil électrique ou électronique, eh bien, on peut le réparer, on peut l'apporter. On a beaucoup travaillé avec la Chambre régionale des métiers sur le sujet pour mettre en lumière ces métiers de la réparation. Parce que là aussi, c'est une forme de sobriété. On s'engage dans quelque chose qui va nous permettre de donner une seconde vie à ce produit. Et puis si on alerte les fabricants de produits en leur disant mais faites des produits réparables, facilement démantelables, qu'on puisse ouvrir, qu'on puisse réparer, dont on puisse remplacer des pièces, et bien là vous avez une chaîne parfaite de la sobriété en partant de l'éco-conception des produits, en sensibilisant l'utilisateur sur la meilleure utilisation, et puis lorsque le produit rencontre des difficultés, eh bien on va le réparer. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ce cycle-là de la sobriété qu'on doit enclencher, et c'est aussi pour moi donner un sens à sa consommation. Peut-être consommer mieux, mais peut-être un peu moins, investir dans des produits, investir dans la durée. Mais est-ce que c'est audible par les chefs d'entreprise qui ont été élevés en quelque sorte au biberon de la croissance? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais c'est de la croissance, parce que derrière toutes ces activités que je viens de décrire, c'est du service, c'est de l'accompagnement du consommateur, c'est de l'écoute consommateur. Et en construisant une relation privilégiée avec lui autour d'un produit qu'on va pouvoir réparer, eh bien vous allez créer beaucoup de valeur. Alors la crise sanitaire a changé notre mode de vie, on a l'impression que c'est pour longtemps, c'est peut-être d'ailleurs irréversible, non pas la crise mais en tout cas nos aspirations du quotidien. Vous aidez tout le monde, les particuliers, les collectivités, les institutions et les entreprises. Qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, c'est vrai que dans le cadre du plan France Relance, où sont consacrés 30 milliards d'euros à la transition écologique, aujourd'hui, le chef d'entreprise, la collectivité qui veut s'engager dans la transformation écologique, elle a les moyens. Moi, je voudrais mettre en lumière deux points et faire un appel aux chefs d'entreprise. Le premier, c'est un dispositif qu'on a inventé avec BPI France, qui s'appelle le Diag Écoflux. C'est dédié aux établissements de moins de 250 personnes. C'est un ingénieur, un spécialiste qui vient dans l'entreprise et qui va accompagner l'entreprise dans un diagnostic eau, énergie, matière, déchets. Et à partir de là, vous construisez un plan d'action quasiment immédiat et sans regret, avec des gains. Tout de suite, les 500 premières entreprises, on a mis en évidence 200 € d'économie par salarié par an. Donc vous voyez, la transition écologique, c'est des économies. Et le deuxième sujet, c'est Tremplin. Tremplin pour la transition écologique des TPE-PME. C'est un dispositif qui va permettre d'aider à peu près une vingtaine d'études. Donc là, on se projette. Et puis qui va permettre d'aider une quarantaine d'investissements très pratico-pratiques, du vélo cargo à l'éclairage LED des ateliers, par exemple. On verra dans notre émission aussi comment vous pouvez aider les agriculteurs à diversifier leurs revenus. Et on va justement parler d'alimentation. On va rejoindre tout de suite en duplex du 3e arrondissement le chef Thomas Lemaire, Table et Partage. Bonjour Thomas, j'espère que vous nous entendez Thomas, tout va bien ? Bonjour Alexandre.
Alors Thomas, je rappelle que vous êtes installé 52 rue Étienne Richerand dans le quartier de la Gare Pardieu depuis seulement 2 ans. Vous n'avez pas eu de chance, évidemment, avec le confinement. Mais vous êtes optimiste, vous êtes compagnon des Devoirs Unis, maître restaurateur de France, membre des Toques Blanches lyonnaises et vous avez fait le choix de cuisiner des aliments locaux et de saison, c'est ça? Racontez-nous. Eh bien, lorsqu'on a ouvert notre restaurant avec ma femme Susanna, on a décidé d'être au plus proche de nos clients, donc on a choisi, par commodité et par goût et par valeur, d'utiliser des produits de la région Rhône-Alpes-Auvergne pour leur goût, pour leur variété, pour leur saveur extraordinaire. Et pour nous, c'était pas un choix, ça s'est fait très naturellement. Alors par exemple, en cette période printanière, qu'est-ce que vous pourriez proposer à vos clients? Eh ben, actuellement, on va principalement travailler autour de l'asperge blanche, puisque il y a quelques semaines, il y a eu un grand malheur avec le froid qui est apparu dans la région. Donc, on a énormément d'asperges blanches qui vont se perdre. Donc, on a décidé de les travailler actuellement en lactofermentation. C'est-à-dire lactofermentation, expliquez-nous. Eh ben, au lieu de les conserver au congélateur ou de les cuire pasteurisés sous vide, on a décidé de les conserver dans une saumure et de faire travailler la fermentation à base d'acide lactique pour conserver ces asperges crues pendant 2-3 mois. On va les transformer grâce à l'acide lactique et on va avoir des asperges blanches sublimes. Donc si j'ai bien compris, c'est de la conservation au naturel en quelque sorte. Tout à fait, ça fait plus de 4000 ans que ça existe, on n'a rien inventé à table et partage, mais justement on essaie de travailler les produits le plus naturellement possible, toujours dans la saisonnalité, toujours près de chez nous, afin de promouvoir vraiment ces valeurs qui nous sont chères. D'une manière générale, comment réagissent vos clients? Que pensent-ils de votre approche? Les retours sont toujours très positif, mais c'est vrai qu'il y a toute une pédagogie à faire, toute une explication, et justement ça crée un échange avec nos clients. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi table et partage, parce que justement on partage ses valeurs, on partage notre savoir-faire, ses techniques, cette transmission est très importante pour nous. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec 2 ans de recul, que vous avez fait le bon choix dès le départ? Oui, je pense, oui. Et je pense que justement, à la réouverture dans quelques semaines, j'espère, on sera vraiment bien meilleur que l'on était avant. C'est-à-dire qu'on sera allé jusqu'au bout de notre démarche, puisqu'on a vraiment eu le temps, justement, d'aller chercher ces éleveurs, ces producteurs, ces méthodes de conservation, de cuisson, et voilà. Ce sera parfait, je pense, pour nos clients. Je n'en doute pas. Merci infiniment à Thomas Lemaire du restaurant Table et Partage, restaurant déjà célèbre dans le quartier de la Pardieu. À bientôt, j'espère. Merci Alexandre, et puis voilà, votre table est prête. Ah ben super, merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vais retrouver maintenant Jérôme Dassini, notre invité, qui est le directeur de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Comment vous pouvez répondre aux besoins des commerçants, des restaurateurs et aussi des agriculteurs? Quelle est votre position sur l'alimentation? Alors sur l'alimentation, c'est un sujet qui est formidable, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et qui va pouvoir embarquer tous les sujets. On l'a vu à l'instant, la qualité, la santé, les entrants dans la terre, les questions de transport, les questions de commerce, les questions de transport. Donc effectivement, l'agriculture fait partie, est une entreprise comme une autre, j'ai envie de dire. Donc on peut aussi faire des diagnostics de territoire, des diagnostics d'exploitation. On accompagne les collectivités locales qui font des programmes d'alimentation territoriale, comment on refait autour de son territoire naturel et bien du lien de la proximité. On accompagne les agriculteurs aussi dans leurs projets de méthanisation, parce que ça c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est aussi une diversification de leurs revenus, en traitant des questions de déchets et en faisant de l'énergie. Voilà, donc les sujets sont vastes, et ce fil de l'alimentation est formidable parce qu'il s'adresse à tout le monde. Il y a un sujet important dans l'alimentation, c'est le gaspillage. D'ailleurs, en préparant l'interview avec Thomas Lemaire, il me disait qu'il réduisait drastiquement ses déchets. Comment on peut aider à réduire tout cela et ne pas gâcher l'alimentation? Voilà, exactement. C'est cette thématique de la lutte anti-gaspillage. C'est vraiment un sujet. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Emilien Repas, qu'on a accompagné dans sa démarche anti-gaspi. Ils ont réduit drastiquement le gaspillage alimentaire
des cantines en mettant en place des solutions assez simples. On ne se sert plus en linéaire, mais on se sert sur des îlots. On vient avec une même assiette, donc il faut avoir fini son assiette pour venir chercher le plat suivant, etc. Et vous savez ce qui est le mieux ? C'est que l'économie générée par cette lutte anti-gaspillage, elle est réinvestie dans la qualité des produits. Donc vous voyez bien que ce cercle, il est extrêmement vertueux. On économise d'un côté, on investit de l'autre, pour la bonne santé aussi de tout le monde. Et bien sûr, pour le bien-être et l'équilibre de la sécurité sociale. Donc tout ça est extrêmement complet. Alors il y a un autre sujet majeur, évidemment, c'est l'eau. Et avec les sécheresses à répétition que nous vivons chaque été dans toutes les régions de France, eh bien, il faut faire des économies. C'est une ressource qui est de plus en plus rare. Je vous propose de partir maintenant dans l'ouest lyonnais, à l'Arbrel précisément. Notre équipe a rencontré un horticulteur, son nom Cyril Ferrière. Il a décidé de récupérer l'eau de pluie. Chaque jour, il arrive à recycler 20 mètres cubes d'eau, ce qui est colossal. Il a investi 100 000 €. Il va vite rentabiliser son investissement. Les explications, regardez. Que j'aime à Chic Planète. Pour récupérer cette eau, nous avons repensé notre système d'irrigation totalement, avec une récupération systématique de toutes les eaux de pluie ruisselant sur le toiture de nos serres, donc qui représentent plus de 5000 m². Plus toutes les eaux d'arrosage de notre partie magasin, qui elles représentent pratiquement 3000 m². Au total, ça va nous permettre une récupération quotidienne de 15 à 20 m³ d'eau, qui avant partait dans la nature. Chaque fois que nous arrosons ou qu'il pleut, l'eau ruisselle par ce nouveau système de collecte d'eau, est récupérée dans notre cuve. Nous avons installé une cuve de 60 m³ qui va récolter toute cette eau d'arrosage et cette eau de pluie, qui après va être redistribuée dans notre réseau d'arrosage. Donc c'est un circuit fermé en effet, et il y a un minimum de pertes grâce à ce système-là. Nous sommes vraiment dans une démarche générale d'aller vers une production plus propre, des économies d'énergie, des économies d'eau. Nous avons aussi un projet de mettre en place des panneaux photovoltaïques aussi, et à terme de ne dépendre de plus grand chose en fait. L'idée quand même est de donner un sens à tout ça, donner un sens à notre métier qui est en corrélation avec la nature, avec ce volet écologique qui aujourd'hui prend une place prépondérante. Quelles que soient nos convictions, tout le monde sera impacté tôt ou tard par ces problèmes de climat. Par contre, il faut être conscient que c'est un combat quotidien, et que tant qu'on n'aura pas compris que tout le monde est acteur et qu'il ne faut pas attendre que l'autre fasse la démarche, voilà. Je pense que l'avenir est là, c'est que tout le monde doit contribuer à son niveau à rendre cette planète plus belle et plus propre, comme elle l'a toujours été au final. Ferrière-Fleur, du côté de l'Arbrel, donc ça donne du sens au métier, c'est ce qu'on comprend, et en plus ça plaît aux clients. Jérôme Dassini de l'ADEME, une petite réaction à ce reportage. Là aussi, on voit un chef d'entreprise qui balaye l'ensemble du champ de son activité. Il s'adapte au changement climatique, il fait des économies d'eau, il fait des économies d'énergie, et il donne du sens à tout cela. Et on voit, il y a un retour client, il y a un retour activité qui est extrêmement positif. Donc c'est ça la transition écologique. Une autre énergie d'importance, c'est l'électricité. La filière pour l'automobile, en tout cas, semble bien lancée maintenant. Et on parle de plus en plus d'hydrogène. Est-ce que c'est l'avenir, l'hydrogène ? L'hydrogène, c'est une partie de l'avenir, sans aucun doute. C'est un vecteur énergétique extrêmement intéressant. Vous l'avez dit sur les questions de la mobilité. Mais il y a un deuxième sujet qui est sur le stockage des énergies intermittentes. Voilà. Et donc sur ces deux grands sujets, je rajoute même celui de la décarbonation de l'industrie, puisque vous savez que l'industrie utilise beaucoup d'hydrogène et qu'aujourd'hui c'est de l'hydrogène pour la plupart du temps issu de craquage. Donc là aussi, il y a besoin de transformation. Mais attention, c'est l'une des solutions, parce que la transition écologique, c'est passer d'un monde mono-énergie, tel qu'on le connaît, énergie fossile, à un monde multi-énergie qui va s'adapter au territoire, au contexte, aux usages. Voilà, et donc l'hydrogène fera partie d'un de ces vecteurs, comme le gaz vert, comme l'électricité, comme les énergies renouvelables. Il y a quelques instants, on parlait de l'alimentation, des déchets alimentaires notamment et de leur valorisation. Il y a un sujet majeur, c'est la méthanisation. Et souvent, ça fait peur. Il y a des pétitions qui s'enchaînent dès qu'il y a un projet de méthanisation. Comment on peut faire pour rassurer tout le monde ? Expliquer. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le maître mot. Il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux de traitement des déchets. Il y a des enjeux de création d'énergie verte. Il y a un enjeu de diversification des revenus de l'agriculture. L'agriculture, elle est extrêmement inscrite dans son territoire
par définition. Elle doit pouvoir dialoguer avec ceux qui l'entourent et démystifier un certain nombre d'idées reçues qui méritent explication. Mais je crois que c'est ça aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui on professionnalise les projets de méthanisation en expliquant, en montrant les bénéfices pour le territoire. Parce que on peut tout vouloir, mais chaque activité a des impacts. Il faut les mesurer, il faut pour partie les accepter. Tout à l'heure, vous parliez du plan de relance, 30 milliards d'euros, si j'ai bien entendu, si j'ai bien noté. Et pourtant, on a toujours le sentiment, quand on est chef d'entreprise, que c'est compliqué pour obtenir une aide. Alors, vous avez expliqué justement que c'était un peu plus simple aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut du courage pour aller décrocher des subventions ou est-ce que c'est plus facile qu'avant ? C'est plus facile qu'avant. Pour deux raisons. D'abord, l'ADEME, en ce qui nous concerne, on est en cours d'une vague transformation numérique. Donc on a une plateforme qui recense l'ensemble de nos aides. Vous faites ADEME, Agir Transition sur votre moteur de recherche préféré et vous allez arriver directement sur notre plateforme. Deuxièmement, c'est vrai que la vie est complexe aujourd'hui, personne ne peut le nier. Et on a construit de nombreux partenariats avec les chambres consulaires, commerce, industrie, artisanat, métier, chambre d'agriculture. On vient de signer un contrat de partenariat avec la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'objectif de tous ces partenariats, c'est de venir prendre par la main l'ensemble des chefs d'entreprise en leur montrant le chemin. Aller chercher des projets, les accompagner et valoriser les réussites. Et tout le monde est bien sûr concerné. Merci infiniment. Nous sommes à quelques minutes de la fin de ce premier numéro de Chic Planète TV. Alors bien sûr, on a parlé de beaucoup de thèmes, d'alimentation, d'environnement, d'énergie. Et ce sont des thèmes qui sont partagés par la marraine et le parrain de Chic Planète TV. Et la marraine s'appelle Muriel Urtis. On la salue, grande championne. Alex Taylor, grand journaliste européen. Voici le message qu'ils ont eu la gentillesse de nous envoyer. Regardez. Chic Planète. Un petit message pour souhaiter longue vie à la nouvelle chaîne Chic Planète TV qui répondra aux enjeux environnementaux de demain. Et bonne chance Alexandre Chabel dans cette belle mission. On s'intéresse tous de plus en plus à la diversité. D'abord la nôtre qui est en nous et celle qui est autour de nous, la biodiversité. Je suis ravi de voir cette nouvelle initiative Chic Planète TV, une nouvelle web TV que vous allez, j'espère comme moi, vous empresser de liker et de partager. Chic Planète TV, ça va être des reportages, des vidéos qui nous montreront que le monde peut changer mais dans le bon sens. Des initiatives, des innovations pour respecter notre planète et ses habitants. En plus par quelqu'un, Alexandre Chabel, que j'ai connu tout petit à Nancy quand nous avons commencé nos carrières de journalistes. Chic Planète TV, good luck, we need you. Qui mieux qu'Alex Taylor pour dire good luck, we need you. Merci infiniment à lui et à Muriel Urtis que l'on salue. Nous sommes au terme de ce numéro de Chic Planète TV. Vous le savez, la web TV de la RSE, ici lancée ce soir en direct avec vous et avec Jérôme Dassini, qui est le directeur de l'ADEME en Auvergne-Rhône-Alpes. Que retenir, Jérôme, de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Quel est le message que vous voulez faire passer? Moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que la transition, c'est une transition de solutions. C'est un formidable champ des possibles qui s'ouvre à nous. C'est beaucoup d'envie qui vont s'appuyer sur des réalisations qui sont d'ores et déjà engagées et qui vont démontrer que la transition, c'est enviable et c'est désirable. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et puis le deuxième message, oui, la transition écologique, c'est une transition d'innovation technologique, mais c'est surtout une innovation organisationnelle. Comment on travaille différemment et mieux ensemble. Voilà donc les défis qui nous attendent. Merci infiniment à Jérôme Dassini. Vous l'avez compris avec toute l'équipe de Chic Planète TV. Ce qu'on souhaite par-dessus tout, c'est rendre finalement la RSE sexy, pour faire court. Alors je compte sur vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez vous abonner, vous allez liker, s'il vous plaît, et surtout partager partout autour de vous Chic Planète TV, la web TV de la RSE. Merci à toute l'équipe technique de Zappy, tous les hommes, les femmes de l'ombre qui étaient avec nous pour ce premier numéro. À bientôt sur Chic Planète TV. Merci à tous. Chic